Fanny Griesmer, sa pause café et son sourire, là on rigole moins. Et ses gâteaux, attention. Voilà, on rigole moins parce que ce que vous nous dites, c'est à la fois du plaisir et en même temps pas que du plaisir. Plaisir coupable, généralement. C'est vrai que au bureau, l'ennemi se cache un petit peu partout, à 2 pas de la machine à café, c'est vrai, mais aussi dans chaque coin de tiroir, sous la forme généralement d'un petit paquet de bonbons ou d'un paquet de gâteaux, une tablette peut-être chocolat au lait, noisette, celle qu'on adore. Et en télétravail, c'est encore pire. Vous l'avez compris, cet ennemi juré parfois, c'est le grignotage. Ça cache quoi, ce grignotage ? En fait, grignoter, c'est mal, en tout cas c'est ce qu'on a toujours dit. Bon. Et pourtant, et souvent, souvent, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous grignotez au bureau. Alors c'est en fait, on mange généralement quand on a faim, et dans ce cas-là, lorsqu'on travaille, c'est que vous avez pris soit un petit déjeuner ou un déjeuner trop léger, et effectivement, vous avez ce petit creux que vous avez besoin de combler. Mais ce type de grignotage, dès lors qu'on mange sans faim, ça cache quelque chose, forcément. Ça cache quoi ? De l'ennui, de l'angoisse ? De l'ennui, effectivement. Oui. Vous avez un travail peut-être par à-coup, avec des périodes creuses. Vous ne savez pas comment vous occuper, vous vous ennuyez, vous avez un sentiment de vide. Alors manger quelque chose va vous permettre de vous occuper et momentanément vous faire oublier cet ennui. Mais il y a aussi manger pour calmer son stress. Et ça, on est, je pense, nombreux à le faire. Les journées sont longues, les dossiers s'accumulent, le stress monte. Et comme vous ne savez pas trop comment évacuer cette tension, le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de relâcher cette pression et de vous réconforter en vous lâchant sur le paquet de gâteaux. Et oui, alors parfois même en continuant à travailler d'ailleurs, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Donc finalement, vous ne prêtez pas vraiment attention à ce que vous mangez ou plutôt à ce que vous avalez. Et vous avez du mal à vous arrêter. C'est ce que font aussi pas mal de personnes. En tout cas, ce que faisaient avant pas mal de personnes en rentrant chez elles après une journée de travail au bureau. Elle plongeait la tête la première dans le frigo. Dans le frigo, sur le fromage, sur le pain. Exactement. Et le vin, parfois. On grignote aussi, parce que c'est vrai que c'est un rapport très primitif pour se récompenser. Oui, c'est presque... J'attends le gâteau. Un rapport à l'enfance. Vous avez peut-être un petit bonbon, un gâteau pour vous récompenser. C'est vrai que si vous venez de boucler un rapport épineux, faut bien marquer le coup. À défaut d'avoir la reconnaissance de votre N+1, vous vous récompensez vous-même avec une petite douceur. Après tout, vous l'avez bien mérité. C'est plus simple et plus accessible. Bon, alors par contre, certains n'attendent pas du tout d'avoir déplacé des montagnes pour dégainer le paquet de madeleine. Grignoter est une activité en soi et même en première place sur votre to-do list. Le reste attendra bien. Bref, vous remettez à plus tard tout, sauf ce petit moment gourmand et régressif. Et on appelle cela procrastiner. Procrastiner, avec des produits, peut-être que vous en parlerez, mais des produits pas toujours de bonne qualité. Généralement pas sain. On ne va pas craquer sur une pomme. Voilà. On ne fait pas la pomme coupée, on se fait avec plutôt, une poignée d'amandes. Le Kinder Bueno, pour ne pas le citer. Oui, je sais. C'est quoi ? On est parfois dans une sorte de déchirement, le petit diable et le saint, et on est déchiré en permanence. J'y vais, je le fais, non, faut pas le faire. Totalement. Et ce n'est pas uniquement la vue de cette barre chocolatée qui vous invite et vous conduit à bafouer vos bonnes résolutions. Il n'empêche qu'au bureau, les tentations sont nombreuses, quand bien même vous n'avez pas rempli votre tiroir de petites douceurs. Selon un sondage IFOP pour Lavazza mené en 2019, près d'un salarié sur 2 dit être exposé à des tentations de grignotage sur son lieu de travail. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise. On pense bien sûr aux distributeurs à confiserie, avec lequel vous entretenez peut-être une relation suivie. Ils vous narguent à chaque fois que vous allez chercher un café. Il suffit d'un petit moment de faiblesse pour succomber à cette fameuse barre chocolatée avec une fine gaufrette et son bon goût de noisette, n'est-ce pas Arnaud ? Si votre volonté est un rempart au distributeur automatique, elle résiste peut-être moins à ce collègue qui arrive le matin au bureau avec un gâteau fait maison ou pourquoi pas avec des viennoiseries. Autant de pouces au crime qu'on laisse généralement à 2 pas de la photocopieuse. À discrétion, c'est dangereux. Quand ce n'est pas votre collègue qui vient vous tendre un piège, en venant vous en vous glissant sous le nez une petite chouquette. Et là, c'est difficile de dire non, difficile de résister aussi. Ça explose, évidemment. Là, on évoquait le bureau. Ça, c'est la relation de travail. Oui. On est rentré depuis quelques jours, mais on télétravaille. C'est pire. Placard ouvert. Mais oui, à l'abri des regards en plus. Et pas de le problème de frigo, confiance. les placards à portée de main. Là, c'est encore plus difficile de résister. Je ne sais pas qui
qui y arrivent. Des placards, en plus, que l'on a tendance à davantage remplir depuis le premier confinement. Oui. On avait tendance à faire des stocks. Un confinement qui a pesé d'ailleurs lourd sur le moral et sur la balance des Français. D'après une étude menée par l'IFOP, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg au printemps dernier, lors du premier confinement qui a duré, je vous le rappelle, 51 jours. Donc 2,5 kg en moins de 2 mois, ça fait quand même beaucoup. La faute au manque d'activité physique, bien sûr, et au grignotage encouragé par l'anxiété et l'ennui. Et en télétravail, il y a cette perte de repères, de cadres, le manque d'interaction sociale, celle que vous aviez avec vos collègues. Et finalement, il est difficile de se défaire de ces mauvaises habitudes qui, sur le coup, nous font du bien, comblent un vide, une émotion, nous réconfortent. Et puis, beaucoup ne s'accordent pas réellement de pause. C'est ça le souci. De pause, peut-être pour prendre un café, pour s'aérer, pour marcher un petit peu, mais même pas de pause déjeuner. Donc, finalement, vous avez cette alimentation inconsciente. Vous mangez beaucoup trop sans vous en rendre compte. Et ça, c'est très dangereux. Puis généralement des produits sucrés avec ce petit goût de reviens-y. Ah, le reviens-y, c'est oui. On en prend 2, on en prend 4, puis le paquet est fini. Ça part vite. Les bons conseils de Fanny Griesmer. Alors je ne sais pas si c'est mes conseils. Non, alors absolument pas. Parce que le premier conseil, c'est boire de l'eau. Il paraît que ça permet de calmer les fringales. Alors pourquoi pas, chez certains, essayez, voilà, vous verrez ce que ça peut donner. Manger des pommes, disait Chirac. Manger des pommes. Alors voilà, privilégiez les encas sains si vous avez faim. Des fruits, pommes, pourquoi pas, des amandes, du chocolat noir, c'est excellent, exactement. Excellent, ouais. Aussi pour la concentration. S'accorder de vraies pauses. Pensez aussi à vous aérer, même si vous n'avez que 10 minutes. Voilà, ça vous permettra de sortir une pomme au pommier, quoi. Oui, alors si vous êtes à la campagne, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi vous accorder un vrai goûter de temps en temps, pourquoi pas, un petit retour en grâce du goûter avec les tartines, si vous voulez. Puis si vous êtes de retour au bureau, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que la joie de retrouver vos collègues n'encourage pas à multiplier les occasions de fêter les retrouvailles. Les gâteaux, c'est vrai. Voilà, c'est convivial, mais très fatal. Là. Ah oui, c'est convivial et fatal. 2,5 kg, gardez bien ce chiffre en tête. Sortez, mettez vos baskets, il fait beau, allez courir un petit peu. Merci Fanny. Activité physique pour compenser. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, notamment dans votre chronique, le sport et l'activité. Running ou... tout ce qu'on veut, ou activités diverses et variées. Merci Fanny, on fait une courte pause, on va s'intéresser alors à un sujet, je ne sais pas s'il va nous faire grossir ou maigrir, mais c'est la croissance et l'emploi, ce lien qui est parfois évident, pas si simple d'ailleurs, lorsque la croissance repart, est-ce que l'emploi évidemment part avec, et évidemment le niveau de chômage baisse, c'est pas si simple, notre croissance est bonne, 5,7, mais c'est vrai qu'il faut la mettre en perspective avec notre croissance de l'année 2020 qui évidemment s'était effondrée. On va faire le point avec 2 économistes à travers notamment des études passionnantes, celles de l'OFCE. Voilà, un éclairage économique aujourd'hui dans le cercle RH, et c'est juste après cette pause.